Spectateurs bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16, une émission des réflexions, une émission des enfants de Dieu. Nous entrons dans les Écritures pour chercher la vérité qui va nous mener à la vie éternelle. Commençons par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci de ce moment précieux que tu nous accordes pour parler de ta part, que tu nous inspires de ton intelligence et de ta sagesse. Mon Dieu, ouvre les yeux et les oreilles de tes enfants qui vont nous suivre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme d'habitude, nous avons toujours invité que tous ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Pourquoi? Parce que Acte 17, 11 nous dit ceci. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah, d'accord, on nous montre que le juif de Bérée avait de bons sentiments. Pourquoi? Parce qu'il suivait la parole avec beaucoup d'empressement. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les choses de Dieu, il faut s'empresser, il faut se donner, suivre ça avec enthousiasme. Pourquoi? Parce que quand vous le suivez avec enthousiasme, Dieu aussi va s'empresser pour vous répondre à toutes vos inquiétudes, à toutes vos requêtes, à toutes vos supplications. On dit, eux, ils suivaient la parole avec une attention soutenue et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Préparez votre Bible, votre bloc-notes et de quoi écrire pour faire comme le juif de Bérée. Il y a toujours une récompense pour ceux qui lisent, pour ceux-là qui méditent. Josué 1, le 8e verset. Josué 1, oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois commencer à le méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors qu'il y aura du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah, d'accord, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu réussisses dans tes entreprises, pour que tu aies le succès, pour que tu avances, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à lire, à méditer et agir fidèlement. Alors, nous allons aborder un nouveau sujet, bien-aimé dans le Seigneur, intitulé « Le baptême ». C'est quoi le baptême, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi le baptême? Ça, c'est ce que nous allons découvrir dans la Bible. C'est quoi l'utilité du baptême? Et comment on doit baptiser, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 3. Vous allez commencer par le premier verset. Et nous y allons jusqu'au verset 11,13 à 17. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. On dit que Jean-Baptiste était en train de prêcher dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Jean, c'est la personne qu'on avait annoncée par Ésaïe, les prophètes. Lorsqu'il dit, oui. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Ça, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Ah, d'accord, nous voyons que les gens qui se faisaient baptiser par lui, ils faisaient d'abord pour confesser leurs péchés et ils se faisaient baptiser dans le jour du Jourdain. Oui, allons-y. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste voit venir à lui des pharisiens, il voit venir à lui les sadducéens. Ils viennent au baptême. Quand ils viennent au baptême, c'est pour se conformer. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste va leur dire? Il va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir, oui. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Oh, je ne veux pas que vous puissiez prétendre dire en vous-même.
Nous avons Abraham pour père, Nous avons Abraham pour père. car je vous déclare Je vous déclare, que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à de Abraham. ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de baptiser, il voit quelqu'un venir, il va commencer à lui dire non, race de vipères, ainsi de suite. Je sais bien que non, les hommes aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils préfèrent bien que tout le monde vienne et puis on le trempe dans l'eau. Alors, nous voulions parler du baptême. C'est quoi le baptême? Quelle est l'utilité du baptême dans les bien-aimés dans le Seigneur? Comment procéder pour le baptême? Parce que Jean-Baptiste a été envoyé. On nous dit qu'il est venu pour préparer les chemins du Seigneur. Comment on prépare les chemins du Seigneur? Parce que Jésus se déclare aussi comme étant chemin. Mais comment est-ce qu'on peut préparer le chemin du chemin? C'est quoi le baptême, bien-aimé dans le Seigneur? Oui, on continue. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. On dit on a déjà mis la cognée à la racine de tout arbre. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne veut pas produire de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau Moi, je vous baptise d'eau. pour vous emmener à la repentance. C'est pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi Il y a quelqu'un qui vient après moi. est plus puissant que moi. Celui-là, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Moi, je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit que Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi va baptiser du Saint-Esprit, il va baptiser du feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, celui qui vient après Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ. Lui va baptiser du Saint-Esprit, il va baptiser du feu. Oui. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. C'est par lui. alors que Jésus-Christ va venir de la Galilée, il est venu au Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Mais Jean s'y opposait en disant, Jean va commencer à s'opposer en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé oh, par toi. Jean-Baptiste dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Oui. Et tu viens à moi. Et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. il est convenable d'accomplir ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jean ne va plus lui résister. Dès que Jésus eut été baptisé Dès que Jésus avait été baptisé, et sorti de l'eau, il va sortir de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme on une va colombe voir venir à lui. l'Esprit descendre du ciel comme une commande et s'asseoir sur lui, oui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. C'est alors qu'on va entendre une voix qui faisait sortir ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. en qui j'ai placé toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, là nous sommes en train de parler du baptême. C'est quoi le baptême? Comment faire le baptême? Mais aujourd'hui nous voudrions voir comment est-ce que Jean-Baptiste a baptisé et comment aujourd'hui dans nos églises nous continuons à baptiser. Quand nous lisons le baptême aujourd'hui, si j'écris, je viens de publier un livre, je peux passer au baptême du livre. Comment on doit procéder, bien-aimé dans le Seigneur? Tout ça, toutes ces questions, nous allons répondre au cours de cette émission où nous parlons du baptême. Mais avant cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, 9e verset. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, on dit ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. des choses que Dieu a préparées pour ceux qui Ce l'aiment. sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. car l'Esprit sonde tout, L'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. même les profondeurs de Dieu, oui. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? On sait que c'est en ayant l'Esprit de l'homme qu'on peut parvenir à connaître les choses de l'homme, oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, De même, personne ne connaît les choses de Dieu. si ce n'est l'Esprit de Dieu. En tant que Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, pour connaître les choses de l'homme, on doit avoir l'Esprit de l'homme. Pour connaître les choses de Dieu, on doit chercher l'Esprit de Dieu. Mais ici, on nous dit que nous devons parler de ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu,
ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Le baptême, bien aimé dans le Seigneur, avec l'esprit de l'homme, que signifie le baptême? Que symbolise le baptême? Avec l'esprit de Dieu, c'est quoi le baptême? Parce que les gens vous diront ceci. Baptiser, c'est plonger dans. Si baptiser, c'est plonger dans, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire quoi? Il va plonger les gens dans le feu. Nous sommes en train de chercher quelle est la signification du baptême et comment faire le baptême bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Jean-Baptiste lui baptise avec l'eau, il baptise d'eau. Baptiser d'eau, c'est plonger dans l'eau ou c'est jeter de l'eau sur la tête, asperger de l'eau? C'est quoi le baptême bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'on nous dit c'est ici. Avec l'esprit de l'homme, on connaît les choses de l'homme. Avec l'esprit de Dieu, c'est pour connaître les choses de Dieu. Maintenant, quand nous baptisons les gens, nous y allons avec quoi? L'esprit de l'homme ou bien l'esprit de Dieu? Nous faisons quoi? Ce qui est traditionnel ou bien nous suivons ce qui vient de Dieu? Oui, allons-y, continue. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Alors, Paul dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. C'est pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous allons employer un langage de l'Esprit pour les choses de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du baptême. C'est quoi le baptême? Comment faire le baptême? Nous avons vu que Jésus a été baptisé. Quel était le but du baptême? Parce qu'on dit, Jean-Baptiste, il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais maintenant, Jésus-Christ, lui, quand on l'a baptisé d'eau, c'est pour l'amener à quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens te diront que non, être baptisé, c'est mourir avec Jésus-Christ, ressusciter avec Jésus-Christ. Mais maintenant, lui-même, Jésus-Christ, quand on l'a baptisé, il est mort avec qui? Et il est ressuscité avec qui? Tout ça, au cours de cette émission, nous allons découvrir les choses bien-aimées dans le Seigneur. Nous parlons du baptême. Nous voyons bien que Jean-Baptiste baptise Jésus-Christ. Mais après l'avoir baptisé, est-ce que Jésus a été encore une fois de nouveau baptisé? Point d'interrogation. Nous allons revenir dans les livres toujours de... Prenons les livres de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, 35 à 40. Marc 10, 35. Oui. Les fils de Zébédée. Le fils de Zébédée. Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Nous voudrions te demander quelque chose. Que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Il leur dit, que voulez-vous que je vous fasse pour vous? Qu'est-ce que voulez-vous que je puisse faire pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils. Accorde-nous. D'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Le fils de Zébédée, c'était Jean et Jacques. Ils vont voir Jésus pour lui demander, nous voudrions que toi, quand tu seras dans ton règne, que l'un soit assis à ta gauche et l'autre à ta droite, oui. Quand tu seras dans ta gloire. Quand tu seras dans ta gloire, oui. Jésus leur répondit. Jésus va leur répondre. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Pendant ce moment ici, Jésus a déjà recruté même les apôtres, les disciples. Il était déjà baptisé par Jean-Baptiste. Mais il dit que est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Oui, allons-y. Nous le pouvons, dit-il. Nous le pouvons, lui dirent-ils. Et Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Il est vrai que vous allez boire la coupe que je vais boire. Et que vous serez baptisés. Vous serez aussi baptisés. Du baptême dont je dois être baptisé. Du baptême dont je serai baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, oui. Cela ne dépend pas de moi. Pour ce qui est de s'asseoir à gauche ou à droite de Jésus, il dit, Jésus-Christ lui-même dit, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. D'accord, cela dépend de ceux à qui la chose est réservée.
Nous sommes en train de voir le baptême bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'après le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, Jésus attendait un autre baptême. Quel est le baptême que Jésus-Christ attendait? Et il demande même aux apôtres, est-ce que vous êtes capables d'être baptisés du baptême dont je serai baptisé? C'était quel genre de baptême bien-aimé dans le Seigneur? Donc nous comprenons qu'après le baptême de Jean-Baptiste, Jésus attendait un autre baptême. Quel était ce baptême? Alors, quand il meurt, avant de mourir, il laisse une loi. Il va demander aux apôtres, il leur dit de baptiser aussi. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, en le baptisant. Donc quand vous allez faire des disciples, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. vous allez les baptiser au nom du Fils, et vous allez les baptiser enseignez-leur à au nom du observer Saint-Esprit. tout ce que je vous ai prescrit. Et vous devrez leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Voici, je suis avec vous tous les je jours suis avec vous tous les jours. jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Jésus donne la recommandation à ce que nous puissions faire de toutes les nations les disciples. Mais on va les baptiser ces gens au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est là où maintenant nous allons nous poser la question. Nous allons les baptiser où? La plupart des gens nous diront dans l'eau. Mais comment on peut baptiser l'homme dans l'eau au nom du Père? C'est quel nom? Au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est là où on nous a dit dans les livres de 1 Corinthiens que nous devons parler de ce que l'œil n'a jamais vu. Quel est le baptême que nous n'avons jamais vu? Quel est le baptême que l'oreille n'a jamais entendu? Ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. On dit que pour l'homme, l'esprit de l'homme ne connaît que les choses de l'homme. L'esprit de Dieu aussi connaît les choses de Dieu. Maintenant ici, quand nous allons baptiser, nous allons utiliser quelle eau, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prendre le livre de Marc chapitre 7. Nous allons commencer par le premier verset. Et nous y allons mollo mollo. Marc 7, 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ah, d'accord, il y avait des pharisiens et des scribes qui sont venus s'assembler ou se réunir auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Ils vont remarquer que les disciples de Jésus, quelques-uns des disciples de Jésus, prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. C'est-à-dire que les disciples de Jésus, les véritables disciples de Jésus, quand ils prennent les repas, ils ne lavent pas les mains. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme problème de santé, de maladie, d'épidémie, comment est-ce que les disciples de Jésus peuvent prendre les repas sans laver les mains? C'est ce que les pharisiens ont constaté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Or, les pharisiens étaient tous, et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. On dit conformément à la tradition des anciens, les pharisiens et les scribes, les juifs, ne peuvent manger qu'après s'être soigneusement lavé leurs mains. Donc avant de manger, ils doivent laver soigneusement leurs mains, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que nous recommande la santé. Pour être en bonne santé, il faut laver leurs mains. Mais maintenant ici, comment les disciples de Jésus-Christ pouvaient prendre les repas sans laver leurs mains? Oui, allons-y. Et quand ils reviennent de la place publique, Quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles. On dit que le juif, les pharisiens et consorts, quand ils reviennent de place publique, ils doivent d'abord se purifier. Ils doivent d'abord se purifier pour manger. Et on dit qu'ils ont d'autres observances conformément à la tradition des anciens. Oui. Comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. On dit, ils font quoi? Ils lavent les cruches, il y a le lavage des vases, de coupes, ainsi de suite. Mais bien aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Nous aussi, on ne lave pas nos marmites, on ne lave pas le verre, on ne lave pas les gobelets, on ne lave pas les assiettes. Mais oui, c'est la tradition. Il faut les laver. Est-ce que c'est mauvais de laver ces histoires? Oui, allons-y. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, C'est alors que les pharisiens
et les scribes vont poser la question à Jésus-Christ. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples, les disciples de Jésus, ne suivaient pas la tradition des anciens? Mais je me pose la question, les disciples d'aujourd'hui, est-ce que vous suivez la tradition des anciens, oui ou non? Nous avons les hommes de Dieu pour vous manger. Est-ce que vous ne vous lavez pas les mains? Il y a d'autres même avant de prendre l'Eucharistie, ils se lavent les mains. Nous voyons. Donc ils doivent s'être lavés soigneusement les mains. Même la coupe, même tout ça, ils lavent ça. Mais les disciples de Jésus, ils ne le faisaient pas. Les disciples de Jésus ne le font pas. C'est pourquoi on pose la question à Jésus-Christ. Comment tes disciples sont-ils en train de transgresser la tradition des anciens? Ils ne veulent pas se laver les mains avant les repas. Oui, allons-y. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. hypocrite, Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous, On dit, et Ésaïe a bien prophétisé contre vous, ainsi qu'il est écrit. ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. en enseignant ou en donnant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Le baptême, c'est un commandement de Dieu ou bien c'est un précepte d'homme? C'est une tradition d'homme. Est-ce que les gens ont posé d'abord la question, Seigneur, comment nous allons faire le baptême? Quelle eau nous allons utiliser pour le baptême? Tout ça, c'est ce que nous devrons nous poser comme question. Parce qu'ici, il y a un problème qui concerne la purification. Et ils sont allés voir Jésus pour lui demander, mais pourquoi tes disciples sont en train de transgresser la tradition des anciens? Ils ne veulent pas se laver les mains avant les repas. Jésus dit, mais hypocrite, vous adorez Dieu de lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Vous enseignez des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes, des commandements humains. Oui, allons-y. Vous abandonnez les commandements de Dieu Vous abandonnez ou vous anéantissez les commandements de Dieu. et vous observez les traditions des hommes. Vous observez les traditions d'hommes. C'est ce que quelqu'un me dira. Le baptême depuis les temps anciens, même dans l'ancienne église, l'église authentique, même dans telle église, que ce soit des réveils ou quoi, on ne plonge que les gens dans l'eau. Mais bien aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Quand on vous plonge dans l'eau, quand vous en sortez, qu'est-ce qui a changé? Même votre peau n'a pas changé. Même votre esprit ne change pas. Même votre âme. Maintenant, quelle est l'utilité de l'eau? Ah, quelqu'un me dira ceci. C'est symboliquement. Bon, je vous pose la question. En français, nous disons, avant de répondre à la question, il faut tourner la langue 7 fois. C'est-à-dire que quand on te pose une question, symboliquement, tu tournes la langue. Premièrement, deuxièmement. Non, on doit comprendre ce que cela signifie. Maintenant, quel est le but du baptême? Parce qu'on a dit on doit baptiser. Qu'est-ce que Jésus a appris? Parce que nous allons maintenant comprendre. Même quand Jean-Baptiste était en train de baptiser, le baptême venait de qui? De l'homme ou bien de Dieu? Oui, on continue un peu. Oui, allons-y. Il leur dit encore, Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu vous rejetez fort le commandement de Dieu. pour garder votre tradition. Ah, d'accord, c'est-à-dire que nous avons compris que ce que font aujourd'hui les gens, le baptême que nous voyons faire les hommes de Dieu, amener les gens dans des piscines, les amener au fleuve, il y a d'autres même qui coulent, même avec l'homme de Dieu, ils meurent. Il y a d'autres même qui mettent dans des carafes pour asperger. Nous comprenons que ce sont des traditions d'hommes. Maintenant, il faudrait comprendre le baptême qui vient de Dieu, comment on va le faire, comment on va le manifester. Comment est-ce que nous allons procéder pour le baptême qui vient de Dieu? Oui, allons-y. Car Moïse a dit, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui va maudire son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, Vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, c'est dont je pouvais avoir pour t'assister, et corban, et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. c'est-à-dire une offrande à Dieu, Vous ne laisserez plus rien faire vous ne laissez même pas ces gens faire quelque chose pour leurs parents. pour son père ou pour sa mère, Oui. annulant ainsi la parole de Dieu Vous annulez ainsi la parole de Dieu pour votre tradition au profit de votre tradition. que vous avez établie. Ah, ce sont des gens qui ont établi certaines choses bien aimées dans le Seigneur. Parce que non, vous avez vu, Jésus était entré dans le baptême, vous croyez que la scène là, on vous montre dans une vidéo tournée même par les athées qui représentent Jésus-Christ, vous pensez que c'est ce qui s'est passé. Bon, mais si ça s'est passé ainsi, qu'est-ce que nous devrons comprendre aujourd'hui? Vous allez au verset 21. Car c'est du dedans, Car c'est du dedans,
C'est du cœur des hommes C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les adultères, les débauches, les débauches, les meurtres, le meurtre, les vols, le vol, les cupidités, les cupidités, les médisances, les méchancetés, la méchanceté, la fraude, la fraude, le dérèglement, oui, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous allons poser la question. On doit baptiser l'extérieur ou bien on va baptiser l'intérieur? Parce que nous voyons ici qu'on vient interrompre Jésus et on vient lui poser la question pour lui demander, mais comment tes disciples peuvent prendre les repas sans laver les mains? Mais Jésus leur dit, mais ce qui est mauvais, le mensonge, la haine, ainsi de suite, ça vient du dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va baptiser? Comment on peut baptiser les dedans? Comment on peut introduire? Alors, on va revenir un peu sur Jean-Baptiste. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 21, vous commencez par le verset 23. Matthieu 21, 23. Matthieu 21, 23. Jusqu'au même verset 27. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus se retrouve dans le temple, en train d'enseigner, en train d'exhorter. C'est alors qu'interviennent les Juifs, les pharisiens, le chef du peuple, les docteurs de la loi, les spécialistes de la loi. Ils viennent maintenant lui poser la question. Par quelle autorité? Qui t'a donné ces mandats pour que tu puisses parler de la sorte? Qui t'a mandaté? Oui, allons-y. Jésus leur répondit: C'est alors je vous adresserai ainsi une question, moi aussi, j'ai une question à vous adresser. et si vous m'y répondez, Si vous me répondez à cette question, je vous dirai par quelle autorité je fais ces je vous dirai qui m'a mandaté, par quelle autorité je suis en train de faire ces choses, par quelle autorité je suis en train d'enseigner. Oui. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Du ciel ou des hommes? Bien-aimés dans le Seigneur, comme aujourd'hui vous dites que Jésus a été baptisé. Bon, maintenant la question qui est celle de savoir, il a été baptisé du baptême qui venait du ciel ou du baptême qui venait des hommes? Le baptême de Jean-Baptiste, ça venait du ciel ou ça venait des hommes? Oui, allons-y. Si ça venait des hommes, donnez la définition d'homme, la définition humaine, plongée dans quoi? Dans H2O. Mais si ça venait du ciel, nous devons maintenant chercher l'eau qui vient du ciel, c'est quoi? Est-ce que c'est l'eau de pluie ou bien c'est autre chose? Oui, allons-y. Et Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. on dit qu'ils commençaient maintenant à raisonner entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Si nous disons que le baptême de Jean-Baptiste venait du ciel, il nous dira, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en lui? Oui. Et si nous répondons Si nous répondons des hommes, des hommes, nous avons à craindre la foule, on doit craindre la foule. car tous tiennent Jésus pour un prophète. Non, non, parce que pas tous prennent Jean. Ouais. Allez-y, reprenez l'écriture. Des hommes, nous avons à craindre la foule, Oui. car tous Dieu tiennent Jean pour un prophète. Ah, d'accord. C'est que on dit le baptême, d'où venait-il? Des hommes ou bien du ciel? Il dit, si nous disons du ciel, il dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru? Si nous disons des hommes, allez, la foule va nous lapider. Oui. Alors ils répondirent à Jésus: Oui. nous ne savons. Mhm. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ah, d'accord, c'est que Jésus pose la question. Bien-aimé dans le Seigneur, la même question t'est posée aujourd'hui. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Si ça vient du ciel, que Dieu nous donne la définition. Comment est-ce que nous allons faire le baptême? Si ça vient des hommes, alors recourons à nos dictionnaires bibliques, recourons à la rousse de poche, à tous les dictionnaires des hommes. C'est pourquoi nous devrons maintenant comprendre. Alors, la réponse qui devrait être donnée, nous allons la prendre dans le livre de Jean, chapitre 3. Je pense bien qu'on est presque à la fin. On va conclure notre émission. Jean, chapitre 3, 22 à 29, rapidement. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Oh, nous voyons ici que Jésus-Christ va aller demeurer où? Dans le territoire de Judée. On dit qu'il va demeurer là-bas et il baptisait. Mais on avait dit que lui baptisera du feu
il baptiserait du Saint-Esprit et du feu. Mais il baptisait comment? Oui, allons-y. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Jean aussi Baptiste a continué à baptiser à Hénon. Pourquoi? Parce qu'en ces lieux-là, il y avait beaucoup d'eau. Oui. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Jean n'était pas encore emprisonné. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. C'est alors qu'il y aura une discussion. Cette discussion s'est rapportée à quoi? Concernait quoi? Cette discussion était à propos du baptême. Oui, allons-y. Ou de la purification. Oui. Il vint trouver Jean. Ils vont trouver maintenant Jean. Et lui dire. Et ils vont poser la question à Jean. Rabbi. Rabbi. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Celui que toi tu as baptisé au Jourdain. Et à qui tu as rendu témoignage. À qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise. Voici, lui aussi est en train de baptiser, mais beaucoup de gens sont en train d'aller vers lui. Oui. Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oh, d'accord. Jean-Baptiste répond, il dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. D'accord, c'est-à-dire que même Jean-Baptiste, le baptême qu'il faisait devrait venir du ciel. Oui, allons-y. Oui. Vous m'êtes témoin. Vous-même, vous m'êtes témoin. Que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. J'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là. L'ami de l'époux qui se tient là. Et qui l'entend éprouve une grande joie. Ah, celui-là qui est à côté, il éprouve une grande joie, c'est l'ami de l'époux. À cause de la voix de l'époux. À cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne. Cette voix qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à comprendre le baptême. Comment est-ce que nous allons faire le baptême? D'après les hommes, le baptême c'est quoi? D'après Dieu, le baptême c'est quoi? Parce que Malachie 3.18 nous dit ceci. Beaucoup de gens aiment bien le livre de Malachie 3.10, apporter, apporter. Avouez un peu ce que nous dit le verset 18. Malachie ou Malachie, chapitre 3, le verset 18. Malachie 3.18. Oui. Et vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons voir une différence entre le baptême d'homme et le baptême de Dieu. Entre ce qui vient du ciel et ce qui vient d'en bas. Notre souci, c'est de comprendre. Parce qu'en Genèse, on a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Maintenant, aujourd'hui, si nous voulions baptiser, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chercher l'eau d'en bas ou bien nous allons chercher l'eau d'en haut. Jésus-Christ croise la femme samaritaine à côté du puits d'eau. Maintenant, le baptême que nous allons opérer, nous allons faire comment, bien-aimés dans le Seigneur? Tout cela, ça sera dans le prochain numéro que nous allons tourner. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ, la station francophone de Timothée 3,16. L'émission vous a été présentée par l'évangéliste Jean-Baptiste Desgreffes et l'apôtre Patrick Ngoudia. Chaque lundi à 17h, nous suivons la formation des serviteurs de Dieu. Le mercredi, la formation de maman. Les samedis, nous suivons à 14h30 le chemin, la vérité et la vie. Le mercredi, c'est à 16h. Les dimanches, c'est les cultes dominicales. Nous voudrions bien comprendre le baptême, le véritable baptême. Ce n'est pas ce qu'on va dans des fleuves. Non, ça c'est un baptême d'homme. Nous voudrions maintenant comprendre le baptême de Dieu, ça vient comment. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre toujours 2 Timothée 3,16 chaque jour à 8h sur Congo Web et chaque mardi et jeudi à 18h20. Vous pouvez suivre aussi sur YouTube en cliquant émission de Timothée 3,16 dans YouTube et vous aurez toutes ces émissions. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci. Merci pour ce message, ô Dieu. Plaise à toi que tu puisses, mon Dieu, ouvrir les yeux et les oreilles intérieures de tes enfants, qu'ils comprennent, qu'ils aient le discernement. Ils seront sauvés au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye.